L'anorexie. Cette vidéo t'est proposée par Toupie for God. C'est un sujet bien délicat que celui-ci. Car, l'anorexie est bien plus qu'un trouble alimentaire. C'est un cri du cœur, un désir de contrôle, quand l'âme hurle en silence. Bien sûr, loin de nous de vouloir nous substituer à la médecine. Non, nous allons simplement essayer de comprendre l'anorexie dans une perspective biblique. Il y a quelques années, une ado est venue dans notre groupe de jeunes. Elle était marrante, souriante, toujours prête à chanter. Elle semblait très heureuse. Pourtant, au fond d'elle, un sombre combat faisait rage. Chaque repas devenait une bataille. Chaque miroir, un juge impitoyable. Derrière son sourire, elle était très malheureuse. Un soir, nous l'avons surprise dans l'église. Elle priait à voix haute. Nous l'avons entendue dire ces mots. « Seigneur, je ne me reconnais plus. Aide-moi à me souvenir que je suis précieuse à tes yeux. » Sa confession a ouvert la porte à la guérison. Le partage, l'accompagnement, la prière collective. Peu à peu, Marine a réappris à vivre, à manger, à sourire. Non plus dans la peur, mais dans la liberté qu'offre l'amour de Dieu. J'aime tant ce que dit David dans le psaume 139 verset 14. Je te loue, de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Ce verset nous rappelle que chaque cellule, chaque rayon de lumière dans nos yeux, chaque respiration, nous rend précieux aux yeux de Dieu. L'anorexie cherche à nourrir un vide intérieur par la privation extérieure. Mais Jésus nous propose une nourriture qui comble chaque vide. Sa parole, sa présence et son esprit. Accordons-nous un temps de lecture biblique et de prière avant un repas. Remercions Dieu pour la nourriture et méditons un verset. Ainsi, notre cœur s'élèvera vers le ciel, plus qu'il ne se tournera vers le miroir. L'anorexie isole, et c'est difficile de demander de l'aide. C'est pourquoi, en l'Église, nous devons être attentifs. Un membre silencieux, un jeune qui disparaît, une sœur qui refuse de partager un repas. L'ennemi de nos âmes aime les pièges de l'autocondamnation. Tu n'es pas digne, tu n'es pas assez. Mais Romains 8 verset 1 proclame qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Christ nous accueille toujours, quelles que soient nos fautes. Il nous relève et balaye la honte. Les amis, la guérison n'est pas seulement possible. Elle est promise. Le psaume 147 nous assure que Dieu guérit ceux qui ont le cœur brisé et ils pansent leurs blessures. Dieu transforme notre faiblesse en force, notre honte en témoignage. Retenez ceci, vous valez plus que votre poids. Vous êtes l'œuvre admirable de Dieu. Nourrissez votre âme de la parole, de la prière et de la louange. Et ne craignez pas la guérison. Elle est le fruit de la grâce de Jésus. Je vous invite à fermer les yeux un instant afin que nous prions ensemble. Seigneur Jésus, tu connais le cri de chaque cœur brisé, la douleur de chaque âme enchaînée par l'anorexie. Nous te demandons humblement de répandre ta guérison sur ceux qui luttent en silence. Que ta parole soit leur nourriture et ta présence leur force. Nous te prions pour chaque personne qui a besoin d'amour, de soutien, de liberté. Fais descendre ton esprit de paix sur eux. Nous savons, Seigneur, qu'aucune blessure ne reste ignorée par ton cœur aimant. Que tu entends nos prières et qu'elles ne restent pas sans réponse. Nous te remercions pour la victoire déjà remportée à la croix. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Guérisseur. Amen. Amen. Si tu as aimé cette vidéo, mets un petit pouce, abonne-toi, et surtout n'hésite pas à la partager au plus grand nombre. Tu peux aussi nous rejoindre sur notre compte Facebook ou notre chaîne YouTube. Les liens s'affichent à l'écran. Allez dans la paix et l'amour de Christ les amis. Oui, que sa paix vous accompagne. À très bientôt.